Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler un peu, de partager comment je vois les choses, sur comment est-ce qu'ils arrivent à nous utiliser pour créer leur monde, le monde qu'ils ont envie, et comment est-ce qu'ils font pour arriver à placer la population dans une dynamique qui fait que cette société continue à aller dans la direction qu'ils ont envie en fait. Parce qu'il y a énormément de confusion et d'incompréhension dans le processus de création de notre vie en fait. Parce que c'est jamais, on ne nous l'apprend pas, ni à l'école, ni nulle part en fait. Et du coup, on ne voit pas bien comment est-ce que, déjà on arrive à être manipulé. Et comment est-ce que, en fait, nous, on va pouvoir utiliser cette force, cette énergie pour arriver à mettre la vie qu'on a réellement envie en place. Et la vie qu'on a vraiment à cœur de vivre en fait. Et pour ça, on va voir un peu ensemble, je vais vous partager la façon dont je vois les choses, dont ce processus créatif se met en place et celui que j'utilise tous les jours pour pouvoir avoir la vie que j'ai réellement envie. Et du coup, en comprenant ça, on va pouvoir comprendre comment ne plus mettre en place et comment ne plus jouer dans leur cours et de créer quelque chose qui fait qu'on va continuer à aller dans leur direction. Mais on va pouvoir reprendre le contrôle de ce processus créatif dans notre vie et le mettre à notre avantage pour créer la vie qu'on a réellement envie. Et pour le voir en profondeur, je vais d'abord vous l'exprimer de façon un peu spirituelle ou perchée, etc. Et puis on va voir de façon beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus cartésienne, comment ça va se passer dans notre corps, dans notre système de fonctionnement, pour que vous arriviez à voir ça le plus clairement possible. Et donc du coup, vous allez réussir à reprendre votre pouvoir là-dessus. Et donc de façon un peu plus perchée, ce qu'on entend et ce qu'on dit en général, c'est que on va attirer directement dans notre vie ce qui nous correspond, l'énergie qu'on va déployer, les vibrations qu'on va déployer vont attirer directement à nous les choses qu'on a besoin, les événements, les personnes, etc. qu'on va avoir besoin pour pouvoir créer cette vie. On a vraiment un pouvoir créateur, on est en fait des êtres très puissants qui sommes là un peu comme des générateurs. Notre corps est un peu comme un ordinateur qui va générer des fréquences, comme un poste radio en fait, et qui du coup va attirer à nous les choses qu'on a besoin. Un peu ce principe de la loi d'attraction. Mais dans la loi d'attraction, ce qui est dit en général et ce que les gens ne comprennent pas tout à fait, c'est que en fait, on n'attire pas forcément ce à quoi on pense, mais qui on est en fait. C'est qui on est qui va faire qu'on va générer quelque chose et on va pouvoir attirer ça dans notre vie. Parce que si je pense à un éléphant, voilà. Il ne va pas arriver comme ça demain, ici devant moi, donc ça ne fonctionne pas comme ça. Et alors, pour rentrer plus à ça en détail, de façon plus pragmatique, comment est-ce qu'on va pouvoir voir ça? Alors on va prendre deux exemples un peu opposés, et on va prendre la dépression, la peur, et on va prendre la joie, pour voir un peu comment est-ce que ça fonctionne et du coup comment est-ce qu'on est manipulé pour être dans une en particulier et donc créer le monde qu'eux ils ont envie. Donc si vous voulez, dans votre corps, vos émotions et vos pensées sont directement liées. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dans la joie et avoir un flux de pensées auquel vous accrochez qui est déprimant. Quand vous êtes dans la joie, vous avez des pensées de joie. Vous allez avoir envie de faire des choses en place, de voir des gens, de vous éclater, de mettre des choses en place, créer des projets, etc., de bouger, de faire des choses. Tandis que si vous êtes dans la dépression, vous allez avoir des pensées qui ne sont pas chouettes, où vous allez sûrement vous flinguer un peu, vous allez vous détruire mentalement, vous allez vous dire que vous êtes une merde, que ça n'avance pas, la vie c'est difficile, etc. Et même physiologiquement, ça peut se voir, vous allez être plus recroquevillé à l'avant comme ça, plus en regardant vers le bas, le plexus solaire vers le bas. Tandis que quand vous êtes dans la joie, vous êtes beaucoup plus ouvert, votre sourire est là, votre visage est lumineux et ouvert. Et du coup, vous respirez, vous êtes grand ouvert à la vie.
Donc ça, c'est deux façons, les deux opposés pour bien voir concrètement ce qui est en train de se passer dans notre corps. Et du coup, ben, quand on va être dans une émotion ou une autre, la vie qu'on va être en train de créer n'est pas du tout la même. Si vous êtes dans la joie et que vous allez croiser des gens, vous allez commencer à parler avec, vous allez être souriant, vous allez bien les accueillir, etc. Donc ce qui va se passer, les interactions que vous allez avoir avec les gens vont pouvoir vous amener quelque chose et puis ça va rebondir, etc. Et donc du coup, il y a le flot de la vie qui va pouvoir se faire et vous allez arriver à des endroits en fait où vous imagineriez pas vous aurez pu arriver parce que la vie suit et vous êtes en train de vivre la vie, etc. Il y a tout qui est en train de se mettre en place et c'est fluide. Tandis que quand vous êtes dans la dépression, ben déjà vous n'allez pas forcément rencontrer des gens. Et si vous rencontrez des gens, ben vous n'allez pas être vraiment dans une bonne dynamique, vous n'allez pas être super accueillant, etc. Ça risque d'être un peu... Enfin, vous allez avoir une énergie lourde et vous allez prendre l'énergie des gens. Donc les interactions qui vont se passer ne vont pas du tout être les mêmes en fait. Parce que les gens, ils vont vous voir et ils ne vont pas avoir vraiment envie de passer du temps avec vous, etc. Et donc du coup, ben, si vous voulez, les chemins qui vont se prendre là, si vous êtes dans une énergie plutôt qu'une autre, ne vont pas être les mêmes en fait. Les directions vont se mettre en place et il y en a un qui va aller dans une direction et l'autre une autre direction. Et du coup, ben, si vous êtes tout le temps, tous les jours de votre vie dans la dépression, ben forcément vous allez prendre des chemins qui ne sont pas super agréables, etc. Et vous allez vous mettre en fait à créer une vie qui est pas géniale. Si vous êtes tout le temps dans la joie, que vous vous éclatez, vous êtes souriant, etc., ben forcément vous allez prendre des décisions qui vont vous mettre dans la joie et vous allez continuer à aller dans ce sens-là. Donc forcément, dans votre vie, il y en aura de plus en plus et vous allez être tout le temps comme ça. Donc ce que vous allez créer va aller dans une direction ou dans une autre. Et du coup, suivant les émotions qui sont générées chez vous, par ce que vous regardez, ce que vous entendez, etc., de ce que vous voyez avec les gens avec qui vous restez, dans l'environnement, etc., ça va avoir une influence sur vous et vous allez prendre une direction plutôt qu'une autre. Les choix que vous allez faire, etc., vous allez prendre une direction dans votre vie plutôt qu'une autre. Et du coup, vous allez diriger soit plus vers la joie, soit plus la peur et ce qui ne vous arrange pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces médias, ils nous envoient constamment des pensées pour essayer de nous envoyer des émotions, pour qu'on reste dans des émotions de peur. Et que du coup, on va créer le monde qu'eux, ils ont envie, parce qu'ils ont envie qu'on soit dans la peur. Et quand vous allez être dans un état comme ça, en fait, vous allez vraiment avoir le flot de pensée qui va aller avec. Et quand vous êtes dans la peur, vous n'allez pas créer vos projets en fait. Parce que quand vous êtes dans la peur, vous allez essayer de vous sortir de la peur, de vous protéger, etc. Vous allez être plus dans un mode de survie. Et quand vous êtes dans un mode de survie, imaginons que vous avez peur maintenant qu'on vienne vous prendre vos enfants ou qu'on vienne vous piquer de force chez vous ou des choses comme ça et que vous avez vraiment peur de ça. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être dans un état émotionnel de peur, donc vous allez avoir les pensées qui vont avec. Donc qu'est-ce qui va se passer dans votre tête? Vous allez avoir des pensées comme « Oh, il faut que je barricade ma porte ou que je mette une porte blindée ou il faut que j'ai de quoi me défendre, une batte de baseball, une arme, etc. pour pouvoir, au cas où ils viennent, pour pouvoir me défendre ma famille. » Et vous voyez, quand vous êtes dans cette émotion-là, en fait, les pensées, et donc du coup, si vous continuez, si vous restez dessus, en fait, sur la peur, plus du temps, des jours, des semaines, etc., si vous restez là-dedans, du coup, vous allez avoir ça qui va tourner dans votre tête, donc vous allez vous dire, ouais, il faut que je mette ça, il faut que je mette des protections, etc. Et donc du coup, au lieu de juste même y penser, vous allez commencer à regarder pour pouvoir en acheter, vous allez l'acheter, vous allez mettre ça en place, ou vous allez avoir ça chez vous, et donc du coup, vous allez consommer dans ce sens-là, et vous allez rester dans la peur, et du coup, vous n'allez pas sortir de ça et vous allez continuer à créer ça et rester sous leur influence en fait. Et vous n'allez pas arriver dans la vie que vous avez envie, que vous rêvez, parce que qu'est-ce qui va se passer? Les interactions que vous allez avoir avec les gens, vous allez parler de la peur, vous allez vous dire « Ah, vous avez vu à la télé, ils parlent de ça, etc. » Et du coup, vos interactions vont être sur cette même énergie, de la peur, etc. Et puis peut-être que vous allez avoir des idées des gens qui vont être aussi dans la peur. Et du coup, il y a tout
toute une vie comme ça qui est en train de se créer dans le schéma de la peur et de choses à mettre en place qui ne sont absolument pas du tout ce pourquoi vous vous êtes incarné et ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Et plus vous allez continuer comme ça, plus vous allez mettre des choses en place qui vont continuer dans ce sens et vous allez tout le temps en fait rester au même endroit. Alors les choses vont changer, peut-être que vous allez mettre des choses, rencontrer des gens qui vont être dans le même état. Mais si vous voulez, ça va rester, vous n'allez jamais décoller, vous n'allez jamais réussir à vous placer dans une énergie de joie qui va vous permettre de créer les choses dans votre vie que vous avez vraiment envie en fait. Vous n'allez pas sortir de ce système, vous allez rester en fait cloisonné dedans en essayant même peut-être de le fuir, d'aller, de partir en croyant que les choses sont meilleures ailleurs alors que c'est pas du tout vrai. Si vous partez, que vous êtes dans la peur, vous allez aller dans un autre endroit et vous allez voir que c'est pareil et que vous allez avoir peur et que tout va continuer en fait. Et donc c'est pour ça qu'ils passent leur temps, que les médias et qu'il y a un flux d'informations continu comme ça et qui est gigantesque pour arriver à faire en sorte que vous restiez dans ces émotions, que vous restiez ancré au même endroit, pour surtout que vous ne fassiez pas les démarches de sortir de ce mode de fonctionnement, de sortir de ces peurs, pour vous connecter, pour vous mettre dans une autre émotion, dans une autre vibration, pour pouvoir avoir les pensées qui correspondent. Parce qu'une fois que vous allez vous remettre dans la joie et que vous allez supprimer ça, vous allez mettre tout ça de côté, et que vous allez mettre des actions en place dans votre vie pour être dans la joie, pour vous sentir bien, pour vous sentir aligné avec vous-même, du coup, quand vous allez commencer à faire ça, vous allez avoir les pensées qui vont venir et là vous allez pouvoir mettre des choses en place, vous allez pouvoir mettre vos projets en place et puis vous allez pouvoir avoir des compréhensions qui sont différentes et qui vont vous permettre petit à petit en fait de faire les pas que vous avez besoin pour arriver dans la vie que vous avez envie. Et quand vous allez là, eux ils ne vont pas avoir d'influence sur vous, ou de moins en moins, plus vous allez avancer, moins ils vont en avoir parce que du coup vous allez comprendre ce cheminement et vous allez mettre des choses en place et vous allez automatiquement sortir de tout ce système et de toute cette mascarade. Mais c'est vraiment à nous à faire le travail de changer d'émotion, de changer de vibration, de changer d'énergie pour pouvoir arriver à se connecter à d'autres pensées qui sont beaucoup plus productives et qui vont nous permettre d'avoir des idées qui vont faire qu'on va pouvoir créer la vie qu'on a envie et sortir de ce système et sortir de cette façon de fonctionner et continuer à avancer dans la vie en fait, de pouvoir vraiment vivre la vie qu'on a réellement envie parce que moi je pense que on est venu pour vivre quelque chose, pour apporter notre couleur à cette vie et que c'est notre plus grande joie. Plus en fait on ressent que c'est joyeux et plus c'est ça qu'on a à faire. C'est ça qu'on est venu faire ici. On est venu pour être en joie et on est venu pour faire quelque chose qui nous met en joie. Et du coup, ça doit être un processus, bon, il y a toujours des challenges, mais on doit être de manière générale assez joyeux en permanence en fait. Parce qu'on devrait être en train de faire ce qui nous met en joie. Parce que les rêves qu'on a au fond de nous, qu'on a vraiment envie, les choses qu'on a, et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des choses qui paraissent toutes banales, mais qui sont importantes à faire parce que ça va nous permettre de nous sentir bien, d'être heureux et du coup ça va nous donner accès à un flux de pensée qui va correspondre à notre émotion, qui va être une émotion de bonheur et du coup les pensées vont aller avec et les pensées qu'on va avoir à ce moment-là vont nous permettre de créer notre vie heureuse en fait, dans notre joie et de sortir de ça. Et eux c'est pour ça qu'ils mettent autant de choses et c'est pour ça qu'en fait vous voyez il y a un peu les deux côtés, les deux faces de la pièce en fait dans ce système. C'est que d'un côté il y a la peur qui est envoyée aux hypnotisés, donc il y a la peur du virus, il faut se protéger, il faut mettre des masques, même si il n'y a pas besoin, ça sert à rien, c'est complètement inutile, il faut mettre des masques pour se protéger, donc mettez des masques. Et le côté un peu complotiste on va dire, de ceux qui sortent un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrive de ce côté-là? On voit des symboles partout. Ils ont mis des symboles partout pour qu'ils croient, pour nous faire croire qu'ils sont tout puissants, qu'ils sont partout et que le système est partout. Mais encore une fois, regardez, et je fais exprès de venir avec ma caméra dans des endroits naturels. Je ne sais pas si
Il n'y a aucun signe de quoi que ce soit. Le seul signe qu'il y a ici, c'est la nature. Et les espaces comme ça, à chaque fois, vous me voyez dans un espace différent, dans un endroit au milieu de la nature qui est différent, et à chaque fois, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Donc, vous voyez, tous ces symboles, tout ce qui est mis en place pour vous faire croire, en fait, qu'ils sont partout et qu'ils contrôlent tout. Mais la réalité, c'est que c'est faux. Mais du coup, quand vous allez du côté complotiste, c'est comme s'il y avait un bac de récupération et ils vont vous faire croire qu'ils sont puissants, qu'ils vont vous écraser, qu'ils vont venir vous chercher chez vous, qu'ils vont vous injecter de force, etc. pour que vous restiez dans cette peur, en fait. Parce que d'un état à un autre, si vous ne faites pas le travail de vous recentrer sur votre joie, que vous croyez à leur narratif ou que vous soyez complotiste, c'est la même chose. Parce que vous êtes dans la peur. Et tant que vous allez rester dans la peur, vous n'allez pas être dans la joie. Et donc, vous allez avoir les pensées qui vont avec, et vous allez croire que vous allez devoir vous battre pour les détruire, pour arriver à être libre. Et du coup, vous allez mettre des choses en place dans votre vie pour essayer de vous battre contre eux, là où ils ont tout le pouvoir et tout le contrôle. Et du coup, tout ce que vous allez faire va vous maintenir dans le système. Même si vous croyez vous battre pour la bonne cause et que vous allez aller mettre des choses en place pour détruire ces gens-là, pendant ce temps-là, vous n'allez pas mettre des choses en place pour construire la vie que vous avez réellement envie. Et donc du coup, vous allez continuer en fait à construire leur monde. Parce que vous êtes toujours sur la peur et sur les informations qu'ils vous donnent et qu'ils ont mis en place pour que vous restiez dedans. Parce que vous avez bien vu avec les élections, c'est eux qui contrôlent tout. Donc, si on veut gagner, en fait, il ne faut pas jouer. Si vous voulez gagner, il ne faut pas jouer. Parce que comme ça, vous n'allez pas perdre de toute façon. Si vous essayez de jouer dans leur cours, c'est comme les échecs, vous savez, ça fait des années que les humains n'arrivent plus à battre les ordinateurs aux échecs. Et donc le meilleur moyen de ne pas perdre face à un ordinateur, c'est de ne pas jouer face à un ordinateur. Et là, c'est pareil en fait. Parce qu'une fois que vous allez vous focaliser sur vous, sur votre joie, sur qui vous êtes et vos aspirations et de mettre ça en place, vous allez arrêter de vous battre et vous allez commencer à mettre des choses en place dans votre vie qui vont forcément ne pas aller dans leur sens puisqu'ils ne veulent pas que vous fassiez ça, et vous allez mettre des choses en place pour aller vers l'autonomie, pour aller vers des choses qui vous passionnent vraiment et qui forcément, pour être aligné avec vous-même, n'est pas aligné avec ce système. Et du coup, c'est vraiment à ce moment-là de qu'est-ce que je fais avec mon énergie, avec mes pensées, avec mes émotions? Est-ce que je reste tout le temps sur la peur et que je crois que je dois détruire les trappes profondes? Ou est-ce que je crois que je dois construire ma vie et que je suis important? Parce qu'on a tous quelque chose à amener en fait. On est tous une grande famille qui s'appelle les êtres humains et on est tous des êtres sociaux qui sont là pour vivre ensemble, pour faire des choses ensemble et donc pour s'apporter les uns les autres. Et en allant dans ce sens-là, vous allez pouvoir déjà vous apporter à vous-même et apporter aux gens et mettre votre pierre à l'édifice pour construire un monde qui est merveilleux, un monde qui est beau et qui n'est pas ce qu'ils veulent en fait. Parce que tant qu'on va continuer à se battre, tant qu'on va aller continuer à manifester pour notre liberté, on va continuer à créer leur monde. Parce qu'on va toujours être dans la peur, on va toujours faire en sorte, parce que c'est très bien si je continue à aller manifester, mais que je continue à aller faire mes courses chez Carrefour, manger normalement, consommer normalement, et faire toutes ces choses comme si de rien n'était, mais que je me dis juste, je vais aller manifester, comme ça j'aurai fait ma part. Ça encore, c'est une illusion qui fait que leur monde continue d'avancer parce qu'on continue à faire tout le temps le même schéma, et le même schéma qu'on a été conditionné à créer. Et qui continue avec cette illusion médiatique, avec tous ces messages qui nous sont envoyés, qui sont exprès pour nous perdre, pour nous apporter une émotion qui n'est pas joyeuse, et donc qui ne va pas dans notre sens. Et donc,
La balance, elle est là en fait. Et c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous décidez de faire? Est-ce que vous décidez de continuer à vous mettre dans des émotions pas top, à avoir des pensées pas top et à créer leur monde? Ou est-ce que vous allez faire les choses que vous aimez, les choses qui vous mettent en joie, les choses qui vous font vous sentir bien, et du coup vous allez créer votre monde à votre image qui va aller dans un sens qui est aligné avec vous et qui va être beaucoup plus beau, ou le leur en fait. C'est vraiment la décision qu'on doit faire et le courage qu'on a à prendre de dire non, maintenant je vais dans mon chemin, dans ma direction et je vais faire ce à quoi j'aspire vraiment. Et du coup c'est là qu'on va sortir de je crée leur monde à je crée mon monde qui est beaucoup plus beau et qui est en fait le nouveau monde que tout le monde attend, que tout le monde veut, mais que la majorité des gens ne créent pas en fait. Parce qu'on continue toujours à se battre contre eux, etc. Voilà, j'espère que c'est plus clair et que ça vous aura permis de voir et que un peu comment je vois les choses à ce niveau-là et que ça aura pu vous apporter quelque chose pour voir éventuellement si que vous allez pouvoir changer un peu votre vie, avoir une meilleure compréhension de comment vous allez pouvoir faire pour prendre soin de vous et aller dans la direction que vous avez envie. Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour avancer, pour passer vos peurs, vos blocages et pour vous réaligner avec vous-même pour savoir en vous ce que vous avez réellement envie, je fais des accompagnements et vous pouvez trouver le lien directement en description où on fait un appel vidéo ensemble de 1h30 à 2h et où on va aller voir en profondeur ce qui se passe pour que vous puissiez enclencher le chemin que vous avez envie, la vie que vous avez envie. Ça se passe sur don libre, donc vous êtes, c'est à vous de décider ce que vous avez envie de donner ou pas. Et de toute façon, vous trouverez toutes les informations en description ici. Et je vais essayer aussi de mettre, je crois que c'est là ou c'est là, je ne sais plus, le lien. J'ai jamais fait, on va essayer voir si ça marche. Donc s'il n'y a rien qui se met, c'est que j'ai raté, sinon c'est que j'aurais réussi. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de partager et faites-le moi savoir dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications si vous voulez avoir mes vidéos dès qu'elles sortent. Et du coup, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée ou fin de journée ou nuit suivant quand vous regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous, de vos énergies, de vos émotions et de vos pensées parce qu'elles sont très importante pour vous dans votre vie. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.